Madame? Monsieur Perret. C'est moi, madame? Je viens de la part de madame Dupuis. Ah, Vous lui oui. avez soigné son épaule. Moi, c'est ma jambe qui ne va pas. Entrez, madame, je vous en prie. Mets pas ton coude sur la table. Encore un petit peu de soupe, les enfants? Moi, je veux bien. T'en veux, toi? Merci. Merci qui? Merci, maman. Voilà. T'en veux plus? Très bonne. Vous vous apercevrez plus tard que la politesse est une grande vertu. Elle ouvre bien des portes. Grâce à elle, on acquiert des amis. Moi, plus tard, je vais être catcheur. Je me demande comment certaines gens peuvent dîner en regardant la télé ou en écoutant la radio. Passe-moi vraiment l'assiette. Merci. Le silence et le repos, la plénitude de l'instant. Joël, ne fais pas de boulettes avec ton pain. J'ai horreur de ça. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est du roast beef, mon chéri. Tiens, avec moi. Quelle bonne idée, Julia. Allez, moi, enlève ça. Voilà. Donne-moi ton assiette, mon chéri. Merci. Tiens. C'est le même qu'hier. Il est encore bien meilleur qu'hier. La première règle du bonheur, c'est de se contenter de ce qu'on a. On supporte mieux la pluie et le froid si on les aime. Alors autant les aimer. Tiens. Oui, mon chéri. Merci. Mangeons. Bon. Oh non, c'est pas vrai. Voilà que ça recommence. Non, mais écoute ça. C'est intolérable. Oh non, mais calme-toi, mon chéri. Mais je suis calme. Non, mais écoute. Allez, mange. Ah, je me demande ce qu'il peut bien leur faire. Non, puis j'ai pas faim. Vous deux dans votre chambre. Non, remarque que tu as raison. Maintenant, c'est tous les soirs. Chaque fois que je le rencontre, je lui dis ma façon de penser, mais il s'en moque. Tiens, la preuve. Attends, j'ai une idée. Ça aurait pu faire le ménage. Mademoiselle Moreau, je vous croyais encore en vacances, vous deviez rentrer 2 jours après moi. J'ai changé d'avis. J'avais des raisons personnelles. Alors, le mauvais temps à Concarneau? Comment ça, le mauvais temps? Il a fait un temps superbe. Une matinée de pluie en 3 semaines. C'est pour ce que disaient les journaux, ça. Bon, d'accord, en Corse, vous n'avez pas été verni, mais... Vous rigolez? 35 degrés à l'ombre minimum. Dites, vous trouvez pas que les Corses sont des gens formidables? Vous êtes tombée amoureuse, hein? On déjeunera ensemble à midi, je vous raconterai.
Monsieur le commissaire Lambert, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Il vient ce matin? Non, monsieur, il est à un congrès en Italie. C'est à quel sujet? Je voudrais porter plainte. Oh, je pense que monsieur le commissaire Atois pourra vous recevoir. Quelqu'un pour vous, monsieur? Bon, très bien. Monsieur. Voici ma carte. Asseyez-vous, je vous en prie. Deschamps, ingénieur chimiste. Je collabore aux recherches concernant les nourritures de remplacement. Nous travaillons actuellement sur les dérivés de la houille et du pétrole. Ah oui, en effet, j'ai lu ça dans les journaux. Bientôt, on fabriquera du faux filet et de l'entrecôte avec du pétrole. C'est bien ça? Ah, pas seulement avec du pétrole. Ah, c'est très intéressant. En l'an 2000, la Terre comptera plus de 7 milliards d'habitants. 3 fois plus que maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Si, très bien. Bon, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite? Monsieur le commissaire adjoint, je ne tolère pas le bruit. Et surtout pas les cris. Ça m'exaspère. Je vous comprends. Le silence, je suis le premier à le respecter. Pourquoi donc souffrirais chez les autres ce que je me refuse d'accepter à mon propre domicile? Vos voisins font trop de bruit, c'est ça? Un seul de mes voisins, un seul. Il habite l'appartement à côté du mien. Il est placier en publicité. Il s'absente assez souvent de Paris, mais pas assez à mon gré. En effet, cet individu s'imagine avoir des dons de rebouteux. Rebouteux? Il remet les vertèbres en place parfaitement. J'ignore quels sont ses procédés, mais les gens qu'il prétend soigner hurlent tous à la mort. Comment s'appelle votre bonhomme? Perret. Chaque soir, monsieur, ce sont des cris à n'en plus finir. Mes enfants, 2 garçons, entendent derrière la cloison des femmes vociférer à tue-tête. Arrêtez, vous me faites mal! Pardon? Vous me faites mal. Les enfants à cet âge, ça les trouble. Ça leur flanque des traumatismes. Ils en profitent pour délaisser leurs devoirs. Après le dîner, ils guettent les cris. Ils n'apprennent plus leurs leçons. Résultat, ils travaillent mal en classe. Bref, je porte plainte pour tapage nocturne. Vous permettez? Envoyez-moi Marie, s'il vous plaît. C'est très ennuyeux, tout ça, hein? Bien. Vous êtes occupé, je crois, d'un certain Perret qui se prétend kinésithérapeute? Oui, on a même transmis le dossier. Perret soigne à domicile et bénévolement, disent ses clients. Bénévoles ou pas, des cris sont des cris. Les conséquences de ces pratiques sur le plan légal, Perret semble s'en ficher éperdument. Ma femme est prête à venir appuyer mon témoignage. Et mes enfants aussi, après tout, pourquoi pas? Non, c'est inutile. Votre déposition me suffit pour ouvrir l'enquête. Vous m'envoyez ravi. Monsieur? Monsieur. Police. Ah oui? Excusez ma tenue. Je vous en prie. Depuis 3 jours, monsieur Perret, nous enquêtons dans l'immeuble. Ah oui, je suis au courant, oui. On me l'a dit. Une plainte pour tapage nocturne a été déposée contre vous. Ah oui? Par qui? Nous n'avons pas le droit de vous le dire. Aucune importance, je le sais. Le joyeux père de famille d'à côté, hein? À table, les enfants. À table. Les mains, montrez. Eh bien, au revoir, messieurs. Au revoir. Merci. Ça recommence. Ça recommence. Non mais écoute, ça recommence. Mais ça... Ce monsieur m'énerve. Ah, c'est fini ça. Possible. Arrêtez ce poste. Désormais, du tapage nocturne, vous en aurez, je vous le promets, moi.
Jacques. Jacques, ils viennent partir. Hein? Qui vient de partir? Eh bien, Perret. Et tu sais qu'il ne s'en va jamais pour moins de 15 jours. Oui, et dans 2 semaines, le ramdam va recommencer. Oh, viens en prendre ton café, toi. Attends, je finis. Ouais. Ouais. Ah, ce silence, ça m'énerve, moi. J'ai perdu l'habitude. Détends-toi, n'y pense pas. Ah, facile à dire. Quel malheur de ne pas pouvoir choisir ses voisins. Tu sais, dans tous les immeubles modernes, c'est la même chose. On entend tout ce qui se passe dans l'appartement voisin. Oui, mais rappelle-toi. C'est toi qui voulais acheter ici. Bah, tiens, oui, et pas toi. Tu trouvais ça trop grand. Ben oui, mais toi, ça te plaisait bien. Le quartier, les commerçants, le square, ça te plaisait. Ah, bah, alors là, je te trouve injuste. C'est quand même toi qui voulais acheter sur plan. Tu disais qu'il fallait faire vite. Parce que tu étais pressé d'avoir un logement, n'importe quoi. Fallait des murs à toi. Ça devenait une obsession. Alors là, t'es de mauvaise foi, tiens. Admettons que c'est moi. Mais alors, il fallait m'en empêcher. Tu comprends? Toi, tu m'approuves toujours. C'est ce que je te reproche. De m'approuver. T'es pas gentil, Jacques. T'es pas gentil, tu sais. Dire qu'il y en a encore pour 18 ans à payer cet appartement. Mais on n'a qu'à le revendre et puis aller ailleurs. Mais personne ne voudra l'acheter avec un tel voisinage. Un peu moins fort, s'il vous plaît. On fait nos devoirs de calcul. C'est déjà pas si facile. Oh, excuse-moi, Juliette. Je m'emporte et puis... Non, je t'en veux pas, toi, tu sais bien. Allez, viens, il est tard. C'est tout ça comme ça. 3 bonbons. Je vois. 2 paires. C'est bon. Il y a du bruit chez les Perret. Et alors? J'ose pas allumer, les rideaux sont ouverts. Mais tu sais bien qu'il n'y a personne chez Perret. Oh, dors. Je peux pas. Oh. Mais réveille-toi. Non. Mais regarde derrière la fenêtre. Oh, laisse-moi dormir. Écoute, il se passe des choses bizarres. Tais-toi une fois pour toutes. Enfin, tu m'as bien dit que tu avais rencontré la femme de ménage de Perret. Oui. Et qu'il est absent pour 3 semaines. Oui. Et regarde. Enfin, qu'est-ce que c'est? On dirait un fantôme. Eh ben, c'est un fantôme. Oh. Allez, bonne nuit. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Je me le demande. C'est sûrement des cambrioleurs. Ben, tant mieux, puis j'espère qu'ils lui piqueront tout. Oh, te rendons pas, Jacques, je te prie. Ah oui, mais dis, j'ai un rapport à présenter demain à 10h. Attention, Jacques, ils sont peut-être armés. Oh.
avait un type qui entrait chez Perret. Écoute, maintenant, il faut absolument avertir la police. La police, tu crois? Ah oui. Attends, monsieur Francin, c'est... Ah oui, ça y est. Oh là là, quel voisinage. Je crois que celui-là, même quand il est pas là, il nous empêche de dormir. Attends, ça sonne. Allô? Ici Deschamps, Quel Deschamps? ingénieur chimiste. Je suis venu porter plainte. Parlez plus fort, j'entends rien. Je ne peux pas. On risque de m'entendre. J'ai porté plainte récemment contre mon voisin, monsieur Perret. Oui, alors? Je crois bien qu'il y a des cambrioleurs chez monsieur Perret. Ah, vous croyez? Oui. De toute façon, c'est pas moi qu'il faut prévenir, mais police secours, le 17. Oui, mais j'ai pensé qu'en vous appelant personnellement, c'était plus... Juliette. Bon, je vous envoie quelqu'un, mais prévenez immédiatement police secours, hein. Compris. Vous êtes bien de la police? Oui. Je vous attendais, venez. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Police secours, on n'a pas été prévenu? Ah non, parce que aussitôt mon coup de fil à monsieur Francin, figurez-vous que le bruit a cessé. Alors j'avais des remords, j'ai jugé inutile de déranger police secours. Écoutez, soyons logiques. Est-ce que vous avez entendu, oui ou non, des bruits de cambrioleurs chez votre voisin? Ah oui, et monsieur Perret est absent pour 3 semaines. Selon vous, y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur? Ah, on n'entend plus rien en tout cas. Et qui a les clés de l'appartement? Les clés? Ah bon, on va demander ça à ma femme. Juliette, tu veux venir une seconde? Bonjour, monsieur. Madame? Dis donc, Perret, c'est bien sa femme de ménage qui a les clés. Ah oui, je crois. Elle vient quelquefois quand il n'est pas là. Et où habite-t-elle? Ben, c'est la boulangère. À côté, au coin de la rue. Bon, très bien. Vous continuez de surveiller. Je vais chercher la femme de ménage et on ouvre la porte. On saura peut-être enfin ce qui s'est passé. Rien à signaler? Ah non, rien. Parfait. Non, inutile, restez chez vous. Pour l'instant, nous n'avons plus besoin de vous. Merci. Ah bon. Oh bah, je comprends rien. Hier, après le départ de Monsieur Perret, j'ai fait le ménage et il n'y avait pas toutes ces boîtes. C'est simple, on les a portées cette nuit. Monsieur Perret vous a-t-il parlé d'un stock de chaussures qu'il devait acheter? Des chaussures, pour quoi faire? Et parmi les amis de Monsieur Perret, il n'y a personne qui ait un quelconque rapport avec la fabrication ou la livraison de chaussures? A priori, non. Viens voir. Dans chaque boîte, il y a 2 chaussures. Et alors, c'est normal, non? Oui, mais elles sont toutes les 2 du même pied. Ah oui, 2 pieds droits. Oh, mais il n'y a que des pieds droits. Eh oui. Eh ben, ça fait... Ah oui, 2 pieds par boîte, ça fait au moins 2000 pieds droits. Ça alors, c'est pas courant, hein? Oh, il y a un nom de fabricant. Ça vient de Tchécoslovaquie. Monsieur, vous avez encore besoin de moi? Faut que j'aille réveiller mes enfants. Vous pouvez aller, merci. Vous permettez? On vous les rapportera. Merci. Bon, alors l'un de nous va s'occuper des voisins et l'autre filera à l'agence de publicité pour laquelle travaille Perret. Savoir s'il est bien parti en voyage. Choisi. Alors là, ça m'est égal. Bill, tu vas à l'agence, face, c'est moi. Hop là, face. Bon, j'y vais. On se retrouve au bureau. D'accord.
C'est simple. On a livré cette nuit chez votre voisin un stock de chaussures. Et ce que vous avez aperçu derrière votre fenêtre, ce sont des paquets de boîtes de chaussures que portaient 2 personnes. Car elles étaient au moins 2 pour trimballer tout cela. Alors reste à savoir qui et pourquoi. L'homme que vous avez vu rentrer chez votre voisin, pouvez-vous me le décrire? Bon, absolument pas, il faisait trop sombre. Enfin, il était grand, petit. Je ne sais pas, vous avez si vite refermé la porte que... Et vous êtes sûr que ce n'était pas Perret? Mais je ne suis sûr de rien, c'est possible. Après tout, il n'y a peut-être rien d'anormal dans tout cela. Merci. Perret, avant de partir en voyage, prête ses clés à un ami pour qu'il entrepose chez lui un stock de chaussures. Pourquoi pas? Et il livrerait la nuit entre 4 et 5 heures du matin. Mais pourquoi pas? Très bon votre café, madame. Merci. Mademoiselle, Bonjour, monsieur. je voudrais poser quelques questions à votre directeur. Il n'est pas là ce matin. Police. Monsieur Perret travaille pour vous. Oui, c'était de nos agents de publicité. Serait-il possible de le joindre? Il a quitté Paris hier matin et il prospecte la région de Tarbes. Et quand rentrera-t-il? Pas avant 3 semaines. Vous avez son adresse? Non. Mais il nous téléphone 2 ou 3 fois par jour. Et si vous voulez, à ce moment-là, je peux lui laisser un message. Non, non, qu'il nous appelle aussitôt à ce numéro. Comptez sur moi. Je vous remercie. Ah oui, j'oubliais. Savez-vous si Monsieur Perret s'occupe de vente de chaussures? Pas à ma connaissance. Enfin, je ne vous garantis rien. Mais je crois qu'il serait préférable que vous lui posiez vous-même la question. Je vous remercie. Je compte sur son coup de fil. Je vous en prie. Bonsoir. Monsieur. Non, mais éteins un coup. Jacques, ça commence. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bruit dans l'appartement d'à côté. Oh, Et moi, je ne peux rien voir. J'ai fermé les volets hier soir. eh ben, il fallait les laisser ouverts. Mais c'est toi qui m'as dit de les fermer par précaution. T'as raison. Jacques, faut prévenir la police. La police? Non, mais ils vont finir par croire que je me moque d'eux. Tu veux pas les appeler? Non. Tu veux pas les appeler? Non, 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 1000 fois non. Eh ben bon, les appelle. Oh. Aïe! Oh, que tu t'es fait mal. Ah, ben je me suis cogné le genou. Non. Ah. Eh ben, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oui. Madame Deschamps demande à vous voir. Très bien. Bonjour, monsieur le commissaire. Asseyez-vous. Vous êtes au courant du différend qui oppose mon mari à monsieur Perret? Oui, très au courant. Eh bien, j'ai pris sur moi de venir vous voir parce que cette nuit, il s'est passé des choses tout à fait bizarres chez monsieur Perret. Alors bon. Des bruits, le même genre de bruit que la nuit précédente. Voyons, vous n'avez vu personne entrer ou sortir de chez Monsieur Perret? Moi, j'étais dans mon lit, j'avais trop peur, j'ai pas bougé. Et votre mari? Ah, lui, il ne veut plus entendre parler de cette histoire. Alors ça, je me mets à sa place. Je me demande ce qu'on va trouver cette fois-ci. Peut-être les chaussures du pied gauche. Ça alors? Plus rien. Une énigme de plus à résoudre. Pour quand il a porté des chaussures ici pour les reprendre le lendemain? Pour moi, c'est un coup monté. Par qui? Par Perret pour ennuyer ses voisins. Oui, après tout, c'est possible. Bon,
Bon, alors il vous reste plus qu'à remplir ce formulaire-là. Hein. Vous rapporterez avec 3 photos. Très bien. Au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, rien de nouveau? Non. Ah si, Lambert est rentré. Hein? Où est-il? À côté avec Francin, là. Il va bien? Ah, ça, il est en pleine forme. Hein. Il est resplendissant, tout bronzé. Il s'est même laissé pousser les favoris, vous savez. C'est la mode. Travaux intéressants. En particulier sur la comparaison des méthodes employées par les diverses polices. Je vous raconterai ça en détail. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien d'exceptionnel, patron. J'ai préparé quelques dossiers à votre intention. Entrez. Bonjour, patron. Bonjour, Leblanc. Bonjour, patron. Ça marche? Oh, je viens de chez Perret, les chaussures ont disparu. Disparu? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chaussures? Ahurissant. Un stock de plus de 2000 godasses du même pied, du pied droit, et qui était entreposé chez un rebouteux du quartier. Du même pied, vous êtes sûr? Ah oui. Garantie, patron. Tiens, une escroquerie qui avait disparu de la circulation. Une escroquerie. Oui, les embrouilles, c'est comme pour tout, il y a des modes. Parfois, on réédite un vieux truc et ça passe pour original. Voyons, pourquoi des chaussures du même pied? Avez-vous une théorie là-dessus? Non. Et vous, Leblanc? Moi, non, patron. Ben, c'est un coup tout simple. J'imagine que ces chaussures ont été fabriquées à l'étranger. Oui, en Tchécoslovaquie. Ouais. Ben, alors, en téléphonant à Interpol, vous apprendrez sûrement qu'il y a eu un vol de chaussures dans une usine tchèque. Réfléchissez. Personne n'entrevoit une solution. Non. Et vous? Non. Selon moi, voilà ce qui s'est passé. On fauche 2000 paires. On en fait 2 lots. D'un côté, les pieds droits, de l'autre, les gauches. On expédie le premier lot par le train, le second par la route. Ou bien le contraire. Ainsi, on divise les risques. Si l'un des lots est repéré par la douane à l'entrée en France, il est confisqué. Et comme vous le savez, mis aux enchères. Qui achètera 2000 chaussures du même pied? Personne. Sauf le complice qui se présente à la vente, récupère le lot pour une bouchée de pain, et le stock est reconstitué. Ah bah ça alors. Allô, Interpol? Barnier, s'il vous plaît. Allô, Barnier? Ici Francin. Bonjour. Dis donc, tu peux me dire tout de suite si tu as eu connaissance ces derniers temps d'un vol de chaussures en Tchécoslovaquie? Oui, j'attends. Oui. 2500 paires. Quelle usine? Très bien, merci. Vous aviez raison. Eh ben, vous voyez, je vous l'avais dit. C'était tout simple. Vous dites 2500 chaussures du même pied? Oui, il me semble avoir vu ça il n'y a pas très longtemps. Permettez. Voilà, j'ai trouvé. Quand la vente doit-elle avoir lieu? Ah ben elle a déjà eu lieu, vous arrivez trop tard. Et ça s'est passé il y a 3 semaines. Et savez-vous s'il en a vendu chez vous les pieds gauches ou les pieds droits? Les pieds droits. Donc les chaussures qui étaient chez Perret sont bien celles passées en fraude. Oui, on a bazardé le tout pour 500 francs. Vous avez le nom de l'acheteur? Ah ben certainement. Ah ben il s'agit d'une femme, Madame Roux, R-O-U-X, 18 rue du Sey. L'acheteuse a pu vous donner un faux nom. Ah non, c'est tout à fait impossible. Nous exigeons les papiers d'identité. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup. Ah ben, je vous en prie. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Entrez.
Bonjour, mademoiselle. Nous sommes bien chez Madame Roux. Vous voulez dire le docteur Roux? Vous avez rendez-vous? Police. Nous aimerions nous entretenir quelques instants avec Madame Roux. Je vais la prévenir de votre visite. La toubib, c'est pour le moins étonnant. Oh, sait-on jamais. On a vu pire. Monsieur, que puis-je pour vous? Il y a quelques jours, lundi dernier très exactement, vous avez acheté un stock de chaussures au service des douanes? Moi? Des chaussures? Madame Roux, 18 rue du Cey. Il y en a une autre? Non. Quel a été votre emploi du temps lundi? Je suis restée ici toute la journée sans sortir. J'avais des rendez-vous. Mademoiselle, si vous le désirez, vous en donnera le détail. On ne vous a pas dérobé des papiers d'identité il y a quelque temps? Ça m'est arrivé, oui. Il y a plus d'1 an, à Juan-les-Pins. J'avais commis l'erreur de laisser mon passeport dans la voiture et la voiture a été volée. Et à l'époque, vous aviez déclaré la disparition de ce passeport? Bien entendu. Et il n'a jamais été retrouvé? Jamais. Bon, il s'agit d'une méprise. Votre voleur a utilisé votre identité. Je vous remercie. Au revoir, excusez-nous. Au revoir, docteur. Mademoiselle. Tiens, bonjour, cher voisin. Ah, déjà de retour? Oui, vous manquez, hein? Je vous croyais absent pour 3 semaines. Moi. Ah oui, je suis revenu plus tôt que prévu. Ça vous ennuie? Dites à propos, j'ai appris par le syndic de l'immeuble que vous aviez demandé mon expulsion. Oui, parfaitement. Vous savez, je suis propriétaire comme vous, hein, on peut pas me mettre à la porte comme ça. Oh, vous devriez me supporter. Au revoir, monsieur. C'est ça. À bientôt. Et je vous prierai de ne plus m'adresser la parole, monsieur. Là, je regrette, mais c'est difficile. Je suis bavard de nature. Alors, libre à vous de ne pas me répondre, mais je vous préviens, si je vous rencontre, je vous parle, hein. Ah, vous voulez toujours avoir le dernier mot, hein? Heureusement, la police est avec moi. Je pensais que vous aviez de meilleures fréquentations. Allô? Monsieur Francin, s'il vous plaît. Ici, monsieur Deschamps à l'appareil. Oui, je vous téléphone pour vous signaler que monsieur Perret, mon voisin de palier, vient de rentrer de voyage. Oui, très bien. Bon, je transmettrai, on le convoquera, oui, oui. Allez. Résumons les faits. Monsieur Perret, vous partez en voyage et le soir même à votre domicile, on vient comme par hasard entreposer un stock de chaussures. Je vous répète que je n'y suis pour rien. Votre absence devait durer 3 semaines. Pourquoi êtes-vous rentré si vite? J'ai appris qu'on enquêtait encore sur moi. J'ai voulu savoir ce qu'il en était. Pour pénétrer dans votre appartement, dites-vous, il n'y a qu'une clé, une seule. Et quand vous quittez Paris, cette clé, vous la confiez à votre femme de ménage. C'est bien ça? Oui. Enfin, monsieur Perret, réfléchissez. Des malfaiteurs cherchent à planquer une marchandise. Et où vont-ils la déposer? Chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ça vous paraît vraisemblable? Ça ne l'est pas, mais quelquefois, la vérité... Oh, je vous en prie. Parlons sérieusement. Et si vous n'étiez pas parti en voyage? Renseignez-vous. J'étais à Tarbes. Et là-bas, je loge chez des amis. Ah ben bien sûr, à l'hôtel, on remplit une fiche. Ah, écoutez, vous m'agacez. Je ne comprends rien à ce que vous me reprochez. Monsieur Perret, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Courtier en publicité dans la journée, rebouteux le soir. Alors pourquoi pas receleur la nuit? Ah, écoutez, ça suffit. Non, permettez. 2 dossiers vous concernant ont déjà été transmis au parquet. L'un sur vos activités pseudo-médicales, l'autre une plainte pour tapage nocturne. Oui, ça, c'est pas grave. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, nous en sommes au 3e dossier. Il n'y a pas de 3e dossier. Une femme a acheté, sous le nom de Madame Roux, un stock de chaussures en douane. Lequel stock a été entreposé chez vous? Donnez-nous le nom de cette femme. Si je le connaissais, je vous le dirais. Rien que pour vous faire plaisir. Vous ne pensiez pas que votre cachette serait repérée aussi vite. C'est pourquoi la nuit suivante, vous avez déménagé la marchandise. Il vous faudra aussi nous donner votre emploi du temps l'été dernier. L'été dernier? Pourquoi? Parce qu'à Juan-les-Pins, on a volé une voiture appartenant à Madame Roux. Alors bon, puis quoi encore? Monsieur Perret, nous aimerions vous convaincre de la gravité de votre cas. Bah, je veux bien, mais entre nous, vous aurez du mal. Vraiment. Vous permettez? Madame Menou. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, madame, vous êtes la femme de ménage de monsieur Perret. Oui. Nous avons enquêté sur vous et sur vos relations.
Et je dois dire que nous n'avons rien remarqué nous permettant d'envisager votre complicité dans cette affaire de trafic de chaussures. Vous êtes bien aimable. Dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous au service de M. Perret? Depuis... mon mari est boulanger. Depuis que le chiffre d'affaires de notre commerce a considérablement baissé. Ah, et pour quelle raison? Mon mari aime de moins en moins pétrir la pâte. Il aime mieux dormir. Ah. Ça lui a pris en mars dernier. Il travaille encore, mais au ralenti. Uniquement pour les clients qui se lèvent tôt le matin. Et avant le mois de mars, qui s'occupait du ménage de M. Perret? Oh, je ne sais pas. Je vous prierai de ne pas quitter Paris et de bien vouloir rester à notre disposition. Nous risquons de devoir vous confronter avec d'autres personnes. Commissaire. Une seconde. Une dernière question. Avant d'engager Madame Menou, vous aviez une autre femme de ménage? Oui. Elle détenait également vos clés durant vos absences? Bien entendu. Comment s'appelle-t-elle? Yolande. Yolande? Ah oui, Yolande. Jadis, elle avait un nom de famille, mais j'ai oublié. À présent, on la connaît surtout comme Yolande. Elle tient un bar à Montmartre. Je la vois de temps en temps. C'est curieux, vous aviez omis de nous en parler. Ah, que voulez-vous? Moi, je suis comme beaucoup de gens. Quand les policiers me cuisinent, j'oublie la moitié de ce que je devrais leur dire. Bon, ben, je peux m'en aller? Oui, oui. À votre disposition, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Yolande, c'est vous? C'est moi, mon petit. Pas la peine, je t'avais repéré tout de suite. Un petit drink? Non, merci. Tu as raison. Avant 6 heures du soir, c'est mauvais pour le foie. Alors, je t'écoute. Il y a encore un an, vous étiez femme de ménage. Minute. Dans ce temps-là, j'avais des déboires. Je suis restée veuve à 40 ans, mon petit. Et pour une veuve de 40 piges, ce n'est pas facile de se reclasser dans la société. Vous avez travaillé chez un certain Perret? Oui, entre autres. Mais j'ai bien remonté la pente, hein. Admire ma crèche. Je suis gérante ici. Seul maître à bord après Dieu. Et encore. Ne leur raconte pas trop que j'ai fait des ménages. Tu sais comment sont les gens, ça pourrait me faire du tort. Promis. Ce qu'il y avait de chouette quand je travaillais chez Perret, c'est qu'il partait en voyage. Alors j'en profitais pour me pioter chez lui. J'avais fait faire plusieurs clés. Plusieurs clés? Pourquoi? Oui, pour les donner aux copains qui venaient prendre des verres. Je restais couchée toute la journée, alors ça m'évitait de me lever. J'ai toujours eu une âme de bistrotière. Le bar reste ouvert toute la nuit ici? Jusqu'à plus soif. Et dans la nuit de lundi à mardi, vous étiez là? Comme tous les soirs, ici c'est mon bateau. À 9 h, j'appareille. Bon. Passez nous voir cet après-midi au commissariat. Simple routine. Ça va durer longtemps? 10 minutes, pas plus. Bon, je mettrai un foulard parce que si on me voit entrer dans ton bastringue, ça l'affichera mal. C'est ça. Au revoir. Au revoir, mon petit. J'ai trouvé une fiche sur ta Yolande. Entre nous, son bar n'est pas bien fréquenté. Et elle, son casier judiciaire? Vierge, avec beaucoup de chance. Tiens, lis ça. L'année dernière, elle était transfille avec un certain Cossade. Profession artiste de music-hall, mais officieusement piqueur de bagnole. 2 fois arrêté. Ah, il volait des voitures? Tu peux me trouver son adresse? Je vais te chercher ça. Ciao. Salut. Bon, on y va à 2 et on l'amènera chez nous pour l'interroger. Le troisième restera ici en plan. On va savoir si la Yolande a mis à le prévenir avant de rendre visite. Bon, alors, qui reste? Toi? Si tu veux, tiens, pile, c'est toi. Hop là, face. Ouais, face, c'est moi. Voilà. Ah oui, c'est tout petit ici. Remarquez, ça tombe bien. J'ai justement 2 chaises. C'est à vous, tout ça? Ah oui? Je les cire 1 fois par semaine. Le samedi, par principe. Ah, les pompes. C'est ma passion. Dans la vie, je suis prestidigitateur. Silvio. C'est moi. Eh ben, à chaque gros cachet, je m'en offre une nouvelle paire. Bon, ben, passez un instant et suivez-nous au commissariat. Alors, écoutez, je veux bien vous suivre, mais pourquoi? Yolande, vous connaissez?
Oh non. Enfin, j'ai connu. Depuis 3 mois, nous sommes plutôt en froid. J'ai quand même besoin de bavarder un moment avec vous. Allez, venez. Alors voilà, nous avons 2 suspects. Perret d'abord. À propos, il est arrivé? Oui, depuis 10 minutes au moins. Et Caussade, l'illusionniste. Ah, il est à côté. C'est très bien, Francin, votre idée de convoquer tout le monde ici. Dans moins d'1 heure, nous serons fixés, enfin. En principe, non. La solution, c'est la femme qui nous l'apportera. La fausse Madame Roux. 4h20 déjà, je comprends pas. Madame Yolande devrait être là. Non, mais j'ai demandé qu'on nous prévienne dès qu'elle arrivera. Comment s'appelle-t-il déjà, le type des douanes? Corrimon. Corrimon. Le seul à avoir vu la fausse Madame Roux. Oui. Bon, en attendant, faites entrer Caussade. Mettons-le en présence de Deschamps. Personnellement, je ne crois pas beaucoup à cette confrontation, enfin. Entrez, monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur Deschamps, allez. Regardez cet homme. Examinez sa silhouette. Est-ce lui que vous avez vu entrer chez M. Perret en pleine nuit? Perret, je connais pas. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Taisez-vous. Non, je ne vois pas. Mais une reconstitution de la scène vous aiderait peut-être. Ah non. Ah bah, merci de votre aide. Je refuse d'accuser à la légère. Ah, je vous en sais gré, je vous en remercie. Je peux m'en aller? Oui. Messieurs. Ah. Ah, entrez. Pardon. Monsieur Corrimon. Ah, enchanté. Dites-moi, Francin. Vous croyez qu'elle viendra? Mademoiselle Yolande vient d'arriver. Qu'elle entre. Bonjour, messieurs. Excusez le retard, mais je faisais la sieste. Vous savez ce que c'est. Ah ben, qu'est-ce que tu fais là, mon coco? Reconnaissez-vous, madame? Enfin, je voudrais bien savoir. Plus tard. Je vous écoute. C'était pas elle? Non, la fausse Madame Roux, celle qui a acheté les chaussures, était beaucoup plus jeune. Merci quand même. Oui, et surtout plus jolie. Bon, c'est tout. Je m'excuse, madame. Je vous en prie. De toute façon, votre souris, je ne voudrais pas lui ressembler. Mais, bon, ben, excusez-moi. Enfin, vous êtes formel. Ah, sans hésitation. Ah, vous permettez que je m'assoie? À jeun, les émotions me coupent toujours les jambes. Bon, qu'est-ce qu'on fait, patron? Eh ben, votre Yolande n'étant pas Madame Roux, je vois mal comment Caussade pourrait être le trafiquant. Ah, d'accord, il a peut-être gardé la clé de l'appartement de M. Perret. Mais comment aurait-il su que l'appartement de M. Perret était vide? Bien sûr. Le rapport de la gendarmerie de Tarbes. Ah bon, vous l'avez lu? Oui, oui, Perret est effectivement à Tarbes. Ils ont reconstitué son séjour. Ah bon, très bien, merci Marie. Eh ben oui, c'est toujours comme ça. On avait 2 suspects. On n'en a plus du tout. Ben, on va être obligé de les relâcher tous les 2. Vous êtes libre. Vous aussi. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir. Après vous? Je n'en ferai rien, je vous en prie. Pardon. Qui est cette fille? C'est la secrétaire de l'agence de publicité pour laquelle travaille Perret.
Elle avait frappé chez Caussade et je l'ai interpellée. Bon, allez, venez. Allez. Heureusement que j'étais à l'heure aujourd'hui. Hein. C'est pourquoi, monsieur? Non, 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 moi je m'en allais. Monsieur. Ainsi, vous connaissiez monsieur. Depuis quand? Il y aura 2 mois mercredi prochain, Où l'avez-vous rencontré? dans un dancing, un soir. Ah ben tout s'explique. La clé de l'appartement de monsieur Perret, vous l'aviez eue jadis par Yolande. Et le hasard a voulu que vous fassiez la connaissance d'une secrétaire travaillant avec monsieur Perret. Ainsi, vous étiez au courant de ses déplacements. Quand vous avez cherché une plante pour le stock de Je vous chaussures... interromps, monsieur le commissaire. D'accord, je connais mademoiselle. Elle et moi nous entendons bien. Mais je me serais jamais permis d'aller chez monsieur Perret. Encore moins d'y déposer des chaussures. Vous prétendez n'avoir rien à vous reprocher. Pas même un vol de voiture à Juan-les-Pins. Une voiture appartenant à madame Roux. Pas même, je vous le jure. Oui, Monsieur Corrimont est là. parfait. Vous avez entendu? Corrimont est de retour. Ah, madame Roux, c'est elle? D'ailleurs, elle porte le même manteau qu'à la douane. Aucun doute. Vous me reconnaissez? Je vous remercie, monsieur Corrimont, c'est tout ce qu'il me fallait savoir. Raccompagnez, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, par là. Pardon. Alors vous continuez à nier. Non, c'est pas la peine. Je prends tout sur moi, monsieur le commissaire. Une gosse formidable, vous savez. J'aurais pas dû la mêler à ça. Elle n'est pour rien dans cette affaire, je vous le jure. Enfin, dis-leur que tu n'es pas dans le coup. Mais, mon chéri, C'est moi qui lui ai demandé de se rendre à ma place à la douane. C'est tout. Et elle y est allée en se faisant passer pour madame Roux. Bien sûr. On dit que l'amour excuse tout. Faut pas lui en vouloir. L'enquête précisera les responsabilités de chacun. Votre stock de chaussures, où se trouve-t-il à présent? À Puteaux. Dans un terrain vague. Avec la pluie qui est tombée hier, elles doivent être dans un bel état, mes godasses. Et pourquoi avez-vous entreposé ça chez monsieur Perret? Bon, j'avais pas le choix. Je cherchais de l'argent pour les expédier à Châteauroux. Ben pourquoi à Châteauroux? Les pieds gauches sont là-bas. Qui vous a aidé à porter les paquets? J'ai engagé un Ford et à louer une camionnette. Il a fallu remettre ça le lendemain. Toutes mes économies en passèrent, c'est pas du boulot. François, emmenez-les dans votre bureau et continuez l'interrogatoire. Bien, patron. Suivez-moi. Et dire que je suis artiste. Ah, que voulez-vous? La prestidigitation aujourd'hui, ça n'est pas de plus personne. Dans notre monde, tout est truqué. Joël, raconte-nous ta composition de mathématiques. On laisse-le tranquille, le pauvre. Moi, je m'en chéris. Eh bien, c'est ça, mangeons tranquillement. Et sans bruit.